Alors, Monsieur Barry, Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour. Allô? On va faire un petit retour sur la séance du Conseil. Comment ça s'est passé? La séance du Conseil d'hier soir s'est très bien passée. Donc, dans un premier temps, on sait qu'à Landrienne, il y avait un membre du Conseil qui avait démissionné au mois de mars dernier. On a eu une période de mise en candidature qui s'est terminée vendredi dernier. Vendredi dernier, on avait 2 candidats qui avaient déposé leur mise en candidature. Et dans la journée d'hier, une des 2 personnes a décidé de se désister, ce qui fait qu'il y a eu une élection sans opposition. Donc, on a accueilli hier soir une nouvelle conseillère, qui est Mme Fanny Goulet, qui est résidente à Landrienne là, depuis juin 2021. Donc, on est très heureux de l'accueillir au sein du Conseil. Donc, ça, c'était le premier point. Le point majeur, hier soir, il y avait 2 points majeurs. Le premier point majeur, c'était le dépôt des états financiers de la municipalité au 31 décembre 2021. Donc, au niveau des états financiers, la municipalité termine son exercice financier avec un surplus d'environ 211 310 $. C'est principalement dû, le surplus est dû principalement à des revenus supplémentaires qu'on a enregistrés d'environ 236 491 $, qui proviennent de différentes sources, soit des subventions qui n'étaient pas prévues, qui sont rentrées, ou encore des services rendus. Entre autres, exemple, on offre les services de collecte pour certaines municipalités, donc c'est à ce niveau-là. Et on a eu aussi des dépenses de moins, d'environ 39 000 $ et 140 au niveau des dépenses. Donc, ce qui a fait, en quelque sorte, qu'on se termine avec un surplus d'exercice financier. On a aussi, à l'intérieur de ça, parlé de notre investissement. Donc, à Landrienne, en 2021, malgré le fait qu'on était dans une deuxième année, qu'on était très marqué par la pandémie, on a fait quand même des investissements majeurs d'environ 1 617 520 $. C'est quand même un investissement important. Le gros d'investissement est d'environ 1 400 quelques mille, qui a été fait principalement par la phase finale au niveau du chemin de la traverse des rangs. C'est un chemin qui a été complètement refait avec un nouveau revêtement, donc ça a été terminé. Donc c'est une des grosses dépenses. On a aussi, en 2021, changé l'ensemble des lumières de rue. On est passé à la technologie d'EL pour de l'économie d'énergie. Donc c'est un autre investissement majeur. Et l'autre investissement, c'est de l'amélioration de surface de rue. Donc, pour cet investissement-là de près d'1 500 000 $, on est allé chercher en subventions diverses environ 937 560 $. Et la municipalité, de son côté, a investi la différence, presque 680 000 $. Ce qui fait qu'avec notre surplus, on a présentement à Landrienne un surplus non affecté d'environ 280 563 $. À ça, on a des surplus affectés pour 311 000 et on a un fonds de roulement de 463 000. Donc, on peut dire au moment qu'on se parle qu'à la fin de l'exercice du mois de décembre dernier, notre municipalité était quand même en bonne situation financière malgré l'ensemble des investissements, des travaux qu'on a réalisés en 2021. Et les surplus non affectés, est-ce qu'on a une idée éventuellement de où ça pourrait aller ou pas tout de suite? Pour l'instant, on n'a pas précisé. On a plutôt déjà d'affecter un 311 000 soit pour des travaux ou d'autres éléments du futur. Donc, tout dépendant de l'évolution dans l'année, si notre situation financière devenait, mettons, plus difficile ou qu'il y aurait des dépenses non prévues, à ce moment-là, notre surplus non affecté pourra être destiné. L'autre point important qui a été fait, c'est l'adoption de notre plan environnemental. Et à ce sujet-là, je laisserai le soin à mon collègue qui est agent de développement, Mathieu, de vous en parler. Oui, dans le fond, plan d'action environnemental, à Landrienne, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on fait quand même on prend des mesures environnementales depuis bon nombre d'années. Les années 90, entre autres, Landrienne, on s'en souvient, a été un pionnier pour ce qui est de la collecte des matières recyclables avec les fameux sacs bleus, si je ne me trompe pas. C'est ce que les gens, moi, j'y étais pas évidemment, mais les gens s'en souviennent. Puis, bon, évidemment, là, il y a eu l'aqueduc qui est arrivé, le compostage, non pas la plateforme, mais le centre de compostage qu'on a établi avec les partenaires Saint-Marc, Saint-Félix et La Corne. Donc, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de mesures environnementales. Donc, on a décidé de mettre ça dans un plan pour essayer
se donner une structure et puis un document de suivi aussi pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, faire un bilan avec ça pour pouvoir s'améliorer. Donc, c'est un plan qui est quand même, comment on pourrait dire ça, on reste humble avec ce plan-là pour l'instant, mais l'idée ensuite, là, c'est vraiment de se donner un plan peut-être plus ambitieux encore, puis vraiment aussi incarné par la communauté, là, pour le futur. Il y a des gros défis. Je pense qu'au Québec, les municipalités ont un gros rôle à jouer au niveau de la diminution des gaz à effet de serre, de l'empreinte environnementale. Si toutes les municipalités font leur part là-dessus, font leur travail, bien, on va atteindre nos cibles. Au Québec, les cibles sont quand même importantes. On veut diminuer la consommation d'énergie, tout ça. Donc, bien, c'est un peu dans cette optique-là que Landrienne a adopté son plan. Puis, il y a différentes mesures, des trucs plus simples. C'est beaucoup aussi sur la promotion, l'amélioration de la qualité du compostage, des quantités, diminuer le bac vert, augmenter le bac brun, augmenter aussi la qualité du bac bleu. Des fois, on recycle. On le prend pour acquis, mais des fois, on recycle mal parce qu'il y a beaucoup de petites choses. Donc, il faut travailler là-dessus aussi. Fait que c'est dans ce sens-là. Puis, ben, des trucs aussi plus peut-être intéressants pour les électromobilistes aussi. Faire l'acquisition d'une borne électrique, ça fait partie de notre plan à court terme. Donc, pour faciliter les gens qui choisissent le véhicule électrique, donc avoir une borne dans la municipalité. Pour les touristes aussi qui sont de passage, ça peut être super intéressant. Donc, c'est ce genre de mesures-là qui a été adopté dans le plan d'action. Parlant du compostage, il y a quand même 171 tonnes de matière organique qui ont été compostées en 2021. Est-ce que c'est celle aussi avec Saint-Félix, Saint-Marc et La Corne ou c'est juste pour Landrienne? Si je ne me trompe pas, je pense que ce 171-là, c'est le plan, c'est les chiffres territoriaux. Ouais. C'est ça, okay. Les ensembles des municipalités, parce qu'on sait que les 4 municipalités. Et en cours d'année, on a eu, à partir du mois de novembre ou décembre, on a eu aussi la municipalité de Barrault qui s'est joint, qui vient amener son compostage à notre centre. Fait que ça s'est ajouté à la quantité. On va inaugurer d'ailleurs le centre de compostage le 4 juin prochain. Les citoyens sont invités, donc il y aura la distribution du compost. Ce sera la première distribution. Puis une inauguration aussi avec les différents partenaires. Ce jour-là, on va faire une distribution d'arbres aussi. Là, on va profiter du mois de l'arbre et des forêts pour faire une activité aussi de mobilisation puis de promotion du compostage. C'est un événement que ça fait longtemps qu'on voulait. On sait qu'on a commencé en janvier 2020. Il y a eu la pandémie, donc on n'a pas pu faire l'inauguration officielle. Puis ce que l'on veut en faisant cette inauguration-là aussi, comme Mathieu vient de mentionner, c'est aussi faire la promotion, montrer aux gens qu'est-ce qui est produit. Qu'est-ce que le fait de composter qu'ils mettent dans leur bac brun toutes les semaines, ça produit quoi? Et c'est sûr que ce compost-là, c'est un compost qui n'est pas pour le jardin pour l'instant. Pour le potager plutôt? Oui, pour le potager, ça je veux dire. Légumes, ouais. Mais il peut être utilisé dans les plates-bandes pour faire la pelouse et améliorer. Mais l'objectif aussi, comme le plan est mentionné, c'est de faire en sorte que, comme on l'a vu tantôt, on a eu des revenus de subventions non prévues. Entre autres, on a eu un revenu supplémentaire de Recyc Québec de 16 000 $ de plus que ce qu'on avait budgété. Donc, plus qu'on est performant, moins qu'on va enfouir, plus qu'on va recycler, plus qu'on va aussi amener des substances au centre de compostage. À ce moment-là, pour les municipalités, ça vient nous aider à avoir des retours. Parce que ce qui devient plus dispendieux, c'est ce qui est enfoui aux lettres. Fait qu'à ce moment-là, je pense que pour nous, c'est important. Puis on est content d'avoir adopté ce plan-là. C'est un départ, comme disait Mathieu. On ne voulait pas être trop grand pour ne pas être capable de réaliser ce qu'on a réalisé, mais partir, puis déjà amorcer des idées et travailler avec la population dans ce sens-là. Puis, vous avez aussi des spectacles qui s'en viennent. C'est pas encore tout à fait dévoilé la programmation, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça se travaille, dans le fond. On a déjà 2 dates là, qui sont choisies, donc le 21 juillet et le 18 juin. Donc, on parlait d'investissement des dernières années, donc on va inaugurer officiellement le skatepark. Dans le fond, les jeunes ont eu droit à un skatepark l'automne dernier. C'est arrivé tardivement là, dans tous les travaux, mais là, on va pouvoir l'inaugurer puis profiter de l'été complètement. Donc, on va se faire une journée de formation puis de démonstration de skate avec les gens de Abitibi Skate qui vont venir montrer aux jeunes, essayer de leur montrer des tricks, comme on dit.
Puis, il y aura aussi une perfo musicale dans cette journée-là. Suivez-nous sur Facebook là, pour avoir tous les détails sur la page de Landrienne. On va tout dévoiler ça très bientôt. Puis, le 21 juillet aussi, on va faire une activité. Donc, on s'associe avec les pick-up du FME et du Petit Théâtre. Donc, on va faire un spectacle. Et une autre activité aussi qui était bien attendue. C'est un retour là, qui avait été fait il y a quelques années déjà. Donc, on va ramener cette activité-là donc avant le spectacle. Fait que ça risque d'être bien intéressant. Donc, le comité est au travail pour ça. Donc, on va essayer d'animer l'été parce que là, c'est la reprise, puis on veut sortir. Donc, à Landrienne aussi, il va se passer de l'action. En terminant, il y a eu des feux hier. Là, on n'avait pas tous les détails, mais on sait que les pompiers de Landrienne ont été dépêchés pour s'en occuper. Il y en a eu un à Picogan, un aussi à Amos. Donc, je voulais juste lancer le message à la population que les feux à ciel ouvert sont interdits en ce moment en Abitibi et de faire attention aussi pour pas provoquer de feu, justement. Effectivement, parce qu'on parle justement d'appui. On sait que Landrienne, notre service de sécurité incendie, est en appui à la ville d'Amos. Quand la ville doit sortir sur un sinistre majeur. Et ils ont eu à sortir dimanche, justement, en appui, avec une autre municipalité, je pense dans le secteur de la Corne. Et lundi à Picogan, puis probablement aussi cette nuit, là, avec le service de sécurité incendie d'Amos. Donc, c'est certain, il faut être prudent. C'est très sec. Et la température là, nous a fait en sorte que la neige est partie avec la chaleur, avec la chaleur depuis quelques jours, mais surtout avec le soleil. Donc, soyons prudents. Bien, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Plaisir. Merci. À une prochaine.